Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée du mois de juillet 2025. Tout d'abord, aujourd'hui, nous avons eu une triste nouvelle, le décès du maire de Mirabel, M. Patrick Charbonneau. Au nom du conseil municipal et de moi-même, je veux offrir mes sincères condoléances à toute la famille, tous les amis, les collègues de travail de la ville, les Mirabellois au complet. J'ai eu la chance d'échanger une couple de discussions avec M. Charbonneau. Il était toujours positif, trouver des solutions, offrir ses services. Il a toujours été à l'écoute puis vouloir le bon pour les citoyens, que ce soit pour les villes avoisinantes ou sa propre ville. Il était vraiment une personne dévouée. Patrick, Pat, je l'appelais Pat, repose en paix, puis on pense bien gros à toi. Ce fut la nouvelle triste aujourd'hui. Bonsoir à tous, citoyens, citoyennes, conseillers, conseillères, monsieur le directeur général. Merci d'être présent pour l'Assemblée ce soir. Bonne fête du Canada, le 1er juillet. Quelques petites informations à vous transmettre. Au courant de la journée du 14 juillet, on a eu près de 200 personnes qui se sont présentées à l'inauguration de la piste cyclable phase 2. C'est par reliant la rue André Daulier à la 4e rue, 3 km en forêt pour profiter du plein air. Donc, j'invite la population, ceux qui veulent faire de l'exercice, la marche, du vélo électrique, trottinette électrique. Vous êtes les bienvenus d'aller voir cet endroit là, qui est superbe à regarder dans la nature. C'était un projet que le conseil municipal avait à tout cœur là, en 2021, de prolonger les pistes cyclables pour justement aller rejoindre le plus de personnes dans la municipalité. La fête nationale du 24 juin, ça a été une fête mémorable. Merci d'avoir été présent. Il y a eu 4500 visiteurs qu'on a comptés là, sur le site. Donc, les organisateurs, là, je suis particulièrement fier de l'organisation de la fête que vous avez faite. On a eu la prestation de 2 Sophiens avec du talent. Et puis, ils ont fait une prestation assez exceptionnelle. Mathieu Grégoire, Maxence Lapierre et Mathieu Lapierre était accompagné de Joanie Roussel. Ceux qui pourraient avoir une bonne mémoire, là, Mme Roussel, elle a fait la voix. Merci à toutes les équipes des loisirs d'avoir organisé ça, les travaux publics, les services d'incendie, l'administration générale qui était là. Merci beaucoup pour votre professionnalisme. Les fêtes de Saint-Jean, là, c'est toujours, la fête nationale, c'est toujours un succès quand il n'y a pas de pluie. Donc, merci à vous tous. Le 12 juillet prochain, la fête des mini-mondes en fête. C'est un nouvel événement organisé, conçu pour les jeunes familles, les enfants de 0 à 5 ans. Il y aura lieu en avant-midi à la halte routière. Il y aura un spectacle de cirque de 10 à 11 heures, des jeux gonflables, du maquillage pour enfants de 3 ans et plus, puis une lecture de contes. Donc, je vous invite à venir. Il y a sûrement des conseillers qui vont être présents pour accueillir ces tout bouts-là. Venez en grand nombre, on fait ça pour vous. Un sujet de grand intérêt, la reconstruction du pont Achigan Sud. Les travaux ont débuté pour la reconstruction du pont enjambant la rivière Jourdain sur le chemin Achigan Sud à Sainte-Sophie. Les travaux du ministère des Transports là, se feront sur une période de 26 semaines. C'est qu'est-ce qu'on a comme information. Mais des fois, on le sait qu'il y a toujours des délais ou des imprévus qui peuvent arriver. Donc, c'est un méchant détour pour les résidents qui demeurent dans ce coin-là, mais c'est une obligation parce que le pont temporaire qu'il avait fait, qui avait une seule voie, la structure était rendue en fin de vie. Donc, c'est pour le futur. Puis, vous allez voir que quand le pont va être rénové au complet, 2 voies de circulation qui vont être ouvertes, ça va être un plus pour la municipalité. Donc, les détours, là, ça peut varier entre 19 km, là, parce que c'est une route, on sait, on peut aller à la plaine, puis il faut revenir par Saint-Lin ou revenir vers la 117. Donc,
Prenez votre mal en patience. Ça va être une belle infrastructure qui va durer longtemps. Donc, on va faire l'ouverture 1.1, l'ouverture de la séance. Ça me prend un proposeur. Je le propose, Gilles Bertrand. M. Bertrand, merci. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Que le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance tenue le 3 juin 2025. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2025 tel que soumis. Ça me prend un proposeur. Je propose Jocelyne Coursol. Madame Coursol, merci. 1.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2025-15, amendement au règlement numéro 1196. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté à une séance subséquente un règlement décrétant l'amendement au règlement 1196 relatif au comité consultatif d'urbanisme afin de modifier les articles 1.3 composition et 2.4 assemblée afin d'ajouter un élu substitut au comité ainsi que de bonifier la règle de quorum. C'est un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.5, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2025-16, amendement au règlement numéro 1263-2025. C'est un avis de motion décrétant l'amendement au règlement 1263-2025 relatif à la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la municipalité afin de modifier l'annexe D, services de l'urbanisme, afin d'exenter les organismes reconnus du frais de 100 $ pour le permis de rassemblement. C'est un avis de motion. Qui le donne? Je le donne, Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.6, règlement numéro 1450-2025, amendement au règlement numéro 1297-2020. Que le Conseil adopte le règlement 1450-2025, soit l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles 2.2.4, le 3.2.1, le 4.1.1, le 4.1.2, le 5.2.11 et le 8.3.3. Les principales modifications sont les suivantes. Permettre les projets intégrés à l'extérieur du périmètre urbain. Permettre l'usage complémentaire de services en résidence jumelée. Retirer les piscines du calcul de taux d'occupation au sol et d'autoriser la brique et la pierre comme matériaux pour murs de soutènement. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. M. Paquette, merci. 1.7, règlement numéro 1451-2025, amendement au règlement numéro SQ-912. Que le Conseil adopte le règlement 1451-2025 relatif au colportage sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie afin de modifier l'annexe A, soit l'adresse de correspondance pour plaintes et commentaires. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. M. Forget, merci. 1.8, amendement à la résolution numéro 300-12-21. Considérant que la municipalité procède à la modification du règlement 1196 relatif au comité consultatif d'urbanisme et qu'il y a lieu d'ajouter un membre du conseil au sein du comité consultatif faisant partie du comité urbanisme, que le conseil amende la résolution 312-21 relative à la nomination des membres du conseil municipal au sein de divers comités de façon à ajouter M. Gilles Bertrand au comité d'urbanisme. Ça me prend un proposeur. Michel Maurice. M. Maurice, merci. 2.1, prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires ou permanents syndiqués. Le conseil municipal prend acte des embauches effectuées afin de pourvoir à des postes temporaires ou permanents syndiqués, soit M. Guillaume Thibault-Smith comme préposé à l'entretien, Karine Caron comme commis réception, ainsi que Julie Pérusse comme secrétaire à l'urbanisme, et M. Justin Jolicoeur comme pompier à temps partiel et Vincent Major, pompier à temps partiel. C'est un dépôt seulement. 2.2, embauche de Vincent Grondin à titre de contremaître des travaux publics. Considérant que le poste de contremaître des travaux publics est vacant depuis le 23 mai 2025 et que la municipalité a procédé à l'affichage externe du dit poste, que le conseil embauche M. Vincent Grondin à titre de contremaître des travaux publics, et ce, à compter du 7 juillet 2025. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 2.3, embauche de Daniel Aymon à titre de coordonnateur de la gestion de l'eau.
Considérant les responsabilités accrues de la municipalité à l'égard de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, et considérant que la municipalité juge opportun de pourvoir un poste exclusivement affecté à la gestion de l'eau et que ce poste sera intégré à l'organigramme du service des travaux publics, le Conseil embauche M. Daniel Aymon à titre de coordonnateur de la gestion de l'eau à compter du 7 juillet 2025. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forget. M. Forget, merci. 5.1. Dépôt rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément au règlement de délégation, contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 16 juin 2025 d'une somme de 250 862 $. C'est un dépôt seulement. 5.2. Demande d'aide financière. Considérant le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière vise à soutenir financièrement les initiatives et les projets permettant d'améliorer la sécurité routière et ceux qui viennent en aide aux victimes de la route, que le Conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 6.1. Octroi d'un contrat de service professionnel, réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques. Considérant qu'une demande de prix a été effectuée, que le Conseil octroie le contrat de service professionnel pour le contrôle qualitatif, volet environnemental, essai de laboratoire et production de rapports nécessaires à un projet de réfection de chaussée sur plusieurs voies publiques auprès de l'entreprise DEC Enviro au prix de 52 543 $, taxes en su. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. 6.2. Octroi d'un contrat de travaux de construction, resurfachage de plusieurs voies publiques secondaires. Considérant l'appel d'offres public présenté en mai dernier par le biais du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, que le Conseil octroie le contrat de travaux de construction pour le resurfaçage de plusieurs voies publiques secondaires à l'entreprise Uniroc Construction au prix de 297 920 $, taxes en su. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 6.3. Octroi d'un contrat de travaux de construction, réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques. Considérant l'appel d'offres public, que le Conseil octroie le contrat de travaux de construction pour la réfection de la chaussée sur plusieurs voies publiques à l'entreprise Pavage Multipro au prix de 1 445 039 $, taxes en su. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. 6.4. Cession de l'immeuble portant le numéro de lot 4 037 135. Considérant l'offre d'achat reçue en date du 6 octobre dernier et considérant la procédure établie à la résolution 317-12-21, soit que les frais d'arpentage, DAC et d'enregistrement sont assumés par l'acquéreur et qu'aucune garantie n'est accordée de la part de la municipalité, ainsi que le délai accordé de 6 mois pour conclure la transaction, que le Conseil autorise la cession de l'immeuble portant le numéro de lot 4 037 135 à Mégane Ladusseur et Jérémy Nantel sur la rue Georges au prix de 7 468 $. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci. 6.5. Service de passage d'accès. Considérant le projet de réaménagement du débarcadère d'autobus de la cour d'école, du parc école et du stationnement qui se trouve devant l'école Jean Moreau, que le Conseil autorise le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire un acte à intervenir avec le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord ou ayant droit, soit pour une servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès, d'aménagement et d'entretien d'une aire de stationnement sur une parcelle du lot 2 760 050. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. Pour situer les gens, là, c'est à l'école Jean Moreau, ici au village. 9.1. Abrogation de la résolution numéro 062-03-25. Considérant que le demandeur a annulé son projet en date du 7 mai 2025, que le Conseil abroge la résolution 6203-25 relative à la demande d'appui auprès de la CPTAQ pour l'aliénation du lot 2 762 005 situé au 2391 Première rue. Ça me prend un proposeur. Je propose Justine Coursol. Madame Coursol, merci. 9.2. Dérogation mineure au 1098 Montémorel.
Que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 1098 Montémorel pour la hauteur de la clôture implantée en cours avant de 1,9 m, alors que le règlement prescrit une hauteur maximale de 1,2 m, et ce, conditionnellement à ce que la clôture dérogatoire demeure ajourée pour la durée de vie utile. Ça me prend un proposeur. Je propose Sébastien Forger. Monsieur Forger, merci. 9.3, dérogation mineure au 579 rue Francine. Que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour la propriété du 579 Francine pour l'empiètement d'une construction accessoire, soit un garage projeté, dans la cour avant, à une distance de 27 mètres de l'emprise de la rue Francine, alors que le règlement ne prescrit aucun empiètement de construction dans la cour avant. Ça me prend un proposeur. Je propose Gilles Bertrand. Monsieur Bertrand, merci. 9.4, demande de PIA au 828 rue de New Glasgow. Que le Conseil approuve la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 828 rue New Glasgow, visant à peindre le revêtement extérieur du bâtiment principal en couleur jaune. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. Monsieur Paquette, merci. 9.5, modification au projet de lotissement secteur de la rue du Grand-Duc. Considérant la demande vise le développement d'une rue et de 9 lots dans le but d'y implanter des constructions principales résidentielles et considérant la résolution municipale 140-04-11, que le Conseil accepte le plan projet portant sur les lots 2 762 404, le 4 749 201 et le 5 130 249, conditionnellement à ce que le tracé de la rue projetée soit modifié de façon à être aligné avec le boulevard de la Nature. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 9.6, modification au projet de lotissement secteur du chemin de l'Achigan-S. Considérant la demande visant le développement d'une rue et 6 lots dans le but d'y implanter des constructions résidentielles et considérant que les lots visés bénéficient de droits acquis pour être développés, que le Conseil recommande l'acceptation du plan projet de lotissement portant sur les lots 2 761 503, 504, 507, 514 et le 2 762 629. Ça me prend un proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Gay, merci. 11.1, demande d'approbation d'une activité de rassemblement communautaire. Que le Conseil approuve la demande pour la tenue d'un rassemblement communautaire, soit pour des expositions d'artisans organisées par le Sentier des Saveurs les 6 juillet, 3 août et 7 septembre de 8h à 16h au 991 boulevard Sainte-Sophie à Sainte-Sophie. Ça me prend un proposeur. Je propose Martin Paquette. Monsieur Paquette, merci. Je veux juste vous souligner que le conseil municipal pour des rassemblements communautaires, là, il est assez ouvert pour donner de la service à la population. Donc, on veut juste mettre certaines pendules à l'heure. 13.1, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Il n'y a pas de questions dans la salle. 13.2, levée de la séance. Ça me prend un proposeur. Je propose Michel Maurice. Monsieur Maurice, merci et bonsoir, puis soyez prudents en retour à la maison.